Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce 18 janvier pour votre émission hebdomadaire C'est le week-end. Nous allons parler de la formation paramédicale aujourd'hui avec les membres fondateurs de l'ARC, un établissement paramédical privé. Ils nous parleront plutôt des différentes formations qui mettent au profit des candidats telles que la formation d'auxiliaire péricultrice, une première en Algérie, une promotion qui sera d'ailleurs bientôt sur le marché. Nous nous intéresserons donc à ce métier et aux critères d'accès à son apprentissage, ainsi que les secteurs et départements concernés par ces services. Vous retrouverez en deuxième partie d'émission le boulevard des associations avec Wahida Cherif Salem qui nous parlera d'un événement qui aura lieu dans les semaines prochaines. Elle reçoit l'association Al-Badr pour la lutte et la sensibilisation contre le cancer. Leila Jebour s'intéresse cette semaine au high-tech. Elle reçoit le responsable du magazine Antique pour sa rubrique L'instant média. Mais pour l'heure, je vous propose de suivre ce reportage de Anissa Bouzid qui s'est déplacée à Blida au siège de l'ARC. Elle nous est revenue avec ce compte rendu. A tout de suite. Pour toute personne attirée par le secteur de la santé, l'établissement privé de formation paramédicale, l'ARC School, dispense des cours d'aide-soignants, auxiliaires péricultrices et assistants dentaires. J'aime beaucoup ce métier. En tant qu'enseignant, je l'ai dans le sang. Parce que même quand j'étais infirmier, j'assurais, je vous le disais, j'assurais les après-midi, j'assurais des cours, je dispensais des cours à l'école paramédicale Franz Fanon de Blida, en tant que surveillant paramédical des services de psychiatrie. Et j'ai continué depuis 70 à ce jour dans cette formation paramédicale. Et c'est un plaisir pour moi d'être au sein de cet établissement, de cette institution, l'ARC, justement, auquel j'assure justement les cours en toute à mes consciences. Et le but principal justement de cette formation, pourquoi je l'aime, parce qu'avant tout c'est le malade. Avant tout le malade, la prise en charge du malade. J'enseigne aussi au niveau du public et du privé. Je peux vous dire que cet établissement est une complémentarité du public. On a des modules de soins de base, tous les appareils, la sémiologie, l'anatomie, la sémiologie plus la pathologie. La formation est à la fois diplômante et qualifiante. L'objectif est d'enseigner aux étudiants un métier qui leur permet d'être opérationnels dès l'obtention du diplôme. 2 ans, ça fait 2 ans, où ça va. On pratique avec les profs là, théorie, ils me donnent des كيفاش كيف نتعاملوا مع المرضى هذاك منا وميم طون في البراتيك جوزنا تعاملنا مع لي مرض ديريكت جوزنا بزاف دي سيرفيس جوزنا شغل شاك سيرفيس نضربوا فيه زعما ان بيريود شغل نشوفوك شغل والخدمه من سيرفيس تبدل شاك سيرفيس فيه شغل تعلمي ترفدي منه عفسه هكا حاجه. Chaque formation se base à la fois sur des cours théoriques et pratiques, en plus des stages effectués en milieu hospitalier. يعطيونا معلومات هنايا وكي نروحوا للوبيطال باش نعرفوا باش شغل بريزونتيو رواحنا هنايا باش كي نروحوا للوبيطال كي نشوفوا حاجه جديده هكا ولا ما نخلعوش هكايا تجينا كلش نورمال نعرفوا لي ماتيريال تقريبا تعلمنا كلش. Tous les cours qui sont dispensés au niveau des salles de cours, il y a complété par des travaux pratiques. Pour les premières années, parce qu'à la base la formation ici c'est en semestre. Donc il y a 4 semestres. Le premier semestre, surtout les débuts, ils sont consacrés à la formation pratique au niveau de l'établissement, avant qu'ils partent au niveau des hôpitaux, parce qu'ils ne connaissent rien de l'hôpital. Hein. C'est des nouveaux, ils n'ont aucune notion. Donc on les prépare déjà, on les prépare à la formation pratique de l'hôpital. Donc avec des... oui. Merci. Je vous en prie, merci beaucoup. L'ARC School est un établissement agréé par l'État. Il assure aux étudiants une formation performante et polyvalente dans le paramédical.
Paramédicale sera au cœur du débat de ce vendredi. Mes invités sont Madame Azwa Ousamia, cofondatrice de l'établissement L'Arc, Monsieur Benzmirli Mouloud, cofondateur du même établissement, Madame Belamri Benzmirli Kahina, directrice administrative et finances, et Monsieur Hamdani Mnouar, qui est donc directeur des études et des stages. Marhaba bikoum, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors L'Arc est un établissement paramédical privé agréé, surtout donc par l'État. Le projet est né, cela fait pratiquement 5 ans, Madame Azwa. Oui. Comment vous est venue l'idée de sa création? Déjà par mon expérience que j'ai fait à l'étranger. Je suis restée 20 ans à l'étranger. En 2014, quand je suis rentrée. Donc, mais vous exerciez un métier en tant que sage-femme. En tant que sage-femme, j'étais en Algérie, à Blida même. Et après, je suis partie à l'étranger pendant 20 ans. J'ai travaillé en tant qu'auxiliaire péricultrice à l'étranger. Et l'idée m'est venue en rentrant. J'ai voulu ouvrir cette école et lancer la formation d'auxiliaire péricultrice, parce que qui est très enrichissante. Oui, mais c'est une formation qui n'est pas connue dans notre société. Qui n'est pas connue, voilà. Et que vous avez introduit. D'ailleurs, la première promotion sortira incessamment. Tout à fait. Vous avez commencé quand même avec un nombre assez réduit, 13 élèves. 13 élèves. Aujourd'hui, vous vous retrouvez avec une forte demande. Très très forte. Je suis à 300 élèves 2 fois, parce que j'ai 2 établissements. Oui. Il y a l'Arc 1 et il y a l'Arc School, on va en parler tout à l'heure. Oui. Voilà, donc les auxiliaires, j'ai commencé ma première école avec 13 élèves. Et l'auxiliaire péricultrice, elle n'est pas connue du tout. Et au début, c'était très très difficile de la faire connaître et de l'intégrer dans notre société. Juste à titre d'information, donc ces auxiliaires péricultrices accompagnent l'apprentissage des nourrissants et des jeunes enfants jusqu'à l'âge de 3 ans, en veillant bien sûr sur leur hygiène, sur leur bien-être et tout ça. Donc c'est ça. Voilà. Et je crois que même les mamans à la clinique Ben Boulaïd, là où j'ai travaillé, sont très contents parce qu'ils font leur stage pratique là-bas. Ils font leur stage pratique là-bas et c'est connu. C'est connu, pourquoi? Parce que elles commencent à s'habituer, ça fait maintenant 2 ans, c'est des 2e années et elles vont passer leur diplôme le 27 avril. Le directeur des études est là. Il pourrait le confirmer. Il y a leur diplôme qui s'approche et les élèves sont très très contentes. Croyez-moi qu'elles sont très contentes par cette nouvelle expérience et formation qui n'était pas connue du tout en Algérie. C'est l'objet même qui a attiré mon attention pour vous inviter. Donc c'était cette formation qui, je savais, n'existait pas en Algérie, mais que vous avez réussi à introduire. Monsieur Hamdani, vous êtes donc directeur pédagogique. Quels sont les critères de sélection justement pour bénéficier de cette formation? Oui, tout d'abord, je remercie la chaîne Canal Algérie pour son invitation. C'est gentil, merci à vous. Les critères de recrutement et de sélection obéissent d'abord à des conditions établies par la tutelle, par le ministère de la Santé. Oui. C'est-à-dire, il y a certaines conditions pour que ces étudiants soient recrutés. Nous avons d'abord le niveau. Alors le niveau justement, c'est à partir de quel niveau? La terminale et plus. D'accord. Niveau donc de terminale et plus. Pour les gens qui n'ont pas eu leur bac, ils peuvent bénéficier. Et aussi les universitaires peuvent... Nous avons des étudiantes qui sont universitaires et qui veulent justement enrichir leurs connaissances en choisissant justement cette formation. Je ne sais pas, peut-être par un choix. Elles aiment le malade, elles aiment s'occuper des enfants. Voilà, si on parle par exemple, parce que nous avons 3 filières dans les choix. Nous avons les aides-soignants de santé publique, nous avons les auxiliaires péricultrices et nous avons les assistants dentaires. Ces 3 filières obéissent aussi à des conditions de recrutement. C'est presque les mêmes. Les mêmes. Notre école, la première école, elle a commencé comme Madame Azwa vient de le dire. Elle a commencé avec un nombre très restreint. Et maintenant, nous sommes... Et c'est suite à ça, justement, que vous avez donc opté pour ouvrir une 2e école, qui est donc... le nombre des 2 écoles est supérieur
à 600 étudiants. Allah Ibarak, c'est bien. 600. 600 étudiants. C'est bien. Avec 600 étudiants. Allah Ibarak, c'est bien. 600 étudiants. C'est bien. 600 étudiants. Madame Belhamri, Benzmirli, mademoiselle Belhamri, voilà, épouse Benzmirli. Il faut dire que voilà, c'est une affaire familiale. Hein, donc Madame Zouave, c'est la maman de Monsieur Mouloud Benzmirli, et donc vous êtes l'épouse et aussi la chargée d'administration et de finances. Oui, effectivement. L'Arc School. C'est venu suite à une forte demande, comme l'a dit Madame Azouave et Monsieur Ramdani. Est-ce que vous proposez, vous continuez, vous dites que c'est pas une annexe, hein, c'est une autre école qui est indépendamment, je veux dire, avec un nouveau personnel, de nouveaux recrues. L'inauguration aura lieu quand? On envisage de faire l'inauguration avec la nouvelle promotion des auxiliaires péricultrices lors de leur obtention de leur diplôme, Inch'Allah, qui est prochainement. On a décidé, l'ensemble de l'administration et les fondateurs, on a décidé de faire une petite réception et d'inviter les gens qui nous ont aidés, qui ont participé à la fondation de tout cet établissement, ainsi que les anciens élèves qu'on va inviter. Et voilà, alors on envisage ça pour prochainement, Inch'Allah, et vous serez invités, bien sûr. Inch'Allah. Je ne sais pas si on a les images en régie, des images que nous avez à ramener des anciennes promotions. Je ne sais pas si notre script peut les passer pendant le débat, ça serait bien. On revient aux formations. Donc c'est 2 ans, c'est 24 mois. C'est 24 mois. Avec de la théorie et de la pratique. Oui. La théorie est faite initialement par des professeurs, des infirmiers en retraite ou en exercice, et aussi de professeurs, surtout en paramédical, c'est ça? Oui, c'est des professeurs en PEP, un professeur d'enseignement paramédical, on a des médecins, des hygiénistes, on a des chirurgiens, on a des pharmaciens, on a beaucoup de catégories qui sont en retraite et en même temps qui travaillent en collaboration avec nous, avec et puis beaucoup plus, on a des anesthésistes, des réanimateurs en radio, enfin parce qu'on a plusieurs modules, chaque module il doit avoir son spécialiste. Parce que l'élève, il ne connaît rien en fait dans le médical ou le paramédical. Il faut qu'il ait des notions primaires, comme on dit. Et il n'y a que les spécialistes qui peuvent faire ça dans le domaine. Voilà. Et la formation, elle dure 24 mois, soit 2 ans. Il y a la pratique, il y a la théorie. Et la pratique dépend de la théorie. Comme il vous a dit, monsieur le directeur des études et des stages, que les premiers stages se font au niveau de l'école. Puisqu'il étudie le module, puis il le pratique directement. Après, c'est des stages de courte durée ou de longue durée, ça dépend. Après, justement, où est-ce qu'ils sont pratiqués, ces stages? Au niveau des établissements hospitaliers de la wilaya de Blida, pour le premier semestre, et les 2e et 3e semestres, on peut surtout au moment où ils ont eu un capital théorique très important. Nous avons des élèves qui habitent hors wilaya. Qui habitent hors wilaya. Ces élèves, on peut les mettre à la disposition des établissements hospitaliers d'origine. Vous disposez d'internats? Oui, on dispose d'internat, mais je veux dire pour les étudiants qui habitent loin de chez eux. Mais c'est pas exigé, c'est volontaire, Jean. C'est une demande qu'ils font directement à la fondatrice. C'est juste comme une petite faveur, comme on dit. C'est pas voilà. Pardon. Oui, dites-moi. Pardon. Vous avez parlé du terrain de stage. Le terrain de stage, c'est avec. On a des conventions. D'accord. Les terrains de stage, c'est avec des conventions. Tout est signé entre les établissements hospitaliers et la procédure administrative. Généralement, est bien maintenue. La procédure administrative public et privé. On a des conventions. Public et privé. Ils n'acceptent pas sans convention. Au niveau des modules, nous avons la formation dure 4 semestres, c'est-à-dire les semestriels. En tout et pour tout, nous avons dans les 2 années, nous avons 35 modules à dispenser. 35 modules. On voit les images à l'écran de l'ensemble de pratiquement des personnels et aussi des étudiants. Oui, monsieur les modules, ils vont des sciences humaines aux sciences pathologiques.
D'accord. La psychologie, et justement, on n'a pas parlé des psychologues, vous en avez oui, bien sûr. D'accord. Oui. Surtout pour la formation des auxiliaires. Oui, obligatoire. Oui, la psychologie pour les auxiliaires, elle contient presque 3 à 4 modules. Il y a la psychologie de l'enfant malade, il y a la psychologie de l'enfant handicapé, il y a la psychologie, la psychopédagogie, la psychosociologie. Il y a beaucoup de... C'est différent en fait, parce que la relation est directe avec le bébé et la maman. Oui. La pédopsychiatrie aussi. En sachant que la malade est très sensible psychologiquement lors de l'accouchement. Alors, il le faut. Et on a parlé des nombres d'étudiants, mais on n'a pas parlé des nombres de professeurs et des nombres des encadreurs. Vous en êtes à combien? Vous travaillez de façon permanente avec Oui, permanente. Le staff pédagogique est très bien étoffé au niveau de l'établissement, avec plusieurs spécialités confondues. Oui. Et ils sont au nombre de combien? Ils sont au nombre de 15 professeurs. Ça dépasse les 15 professeurs. Toutes spécialités confondues au niveau interne. Et nous avons des tuteurs relais qui prennent en charge les sont un peu comme les encadreurs, c'est ça? Ils viennent de temps en temps Voilà. Au sein de l'hôpital. Oui, au sein de l'hôpital, au sein des établissements hospitaliers. Et nous avons énormément de demandes actuelles de professeurs qui veulent intégrer le staff pédagogique. Pour ne pas interrompre, on a aussi des professeurs principaux. Oui. C'est-à-dire, ils prennent en charge les classes en cas où le professeur est absent. Et c'est vraiment une classe, regardez à l'image, c'est vraiment la classe, vraiment avec les tabliers, les uniformes. Oui, tout à fait. Voilà, Bien sûr, on a un processus, dans le processus de recrutement d'ailleurs, il faut que l'élève réponde au règlement intérieur de l'établissement. Il ne faut pas porter. C'est comme le lycée. C'est un établissement. Voilà. C'est un établissement. Et c'est là généralement que vos étudiants ont entre 18 et... 18 et plus. Ça n'a pas d'âge limite après. Jusqu'à 38, 40. Bon, des fois, on demande une dérogation. Monsieur Bezmirli. Mais justement, Monsieur Bezmirli, qu'on n'a pas entendu. Voilà, qu'on n'a pas entendu. Monsieur Bezmirli, c'est une histoire. Hein, donc, il vivait en France et il a voulu donc venir investir en Algérie avec, bien sûr, le concours de sa maman et de son épouse. Alors, j'imagine que pendant que votre maman pratiquait ce métier-là, donc c'est pas un métier qui vous est méconnu, c'est un métier avec lequel vous avez grandi, le métier de péricultrice, auxiliaire péricultrice. Vous avez tout de suite dit oui pour investir? Non, il n'a pas dit tout de suite. Bonjour, je me présente, Monsieur Benzemerli. En fait, attention le micro. Oui, ma femme c'est une sage-femme. Plus tard, elle est devenue... Maman, c'est la maman. Ma mère, elle est une sage-femme. Elle est devenue péricultrice après son expérience à l'étranger. Voilà, j'ai pas dit tout de suite parce que je faisais mes études. Voilà, j'ai fini, j'ai eu bac en économie. Je suis venu à l'âge de 23 ans en Algérie. Je me suis installé, habitué. J'ai vu comment on peut vivre en Algérie. Et j'ai réussi et ce pays m'a accepté. Et voilà. L'établissement, il s'appelle l'Arc. Ce pays, on dit mon pays. Mon pays ne m'a pas accepté, mon pays m'a accueilli. M'a adopté direct. Merci, Madame Azoua. M'a bien accueilli aussi. Merci, Madame Azoua. Merci. C'est mon pays. Et il m'a accueilli, il m'a donné l'opportunité d'exercer un métier. Il vous a en fait récompensé parce que quand on revient investir dans son pays avec une formation qu'on a déjà eue au préalable où on a envie de faire quelque chose pour son pays, donc l'Algérie reste ouverte. C'est un exemple aujourd'hui de réussite de gens qui veulent investir et revenir, surtout étant jeune, pour justement... À l'âge de 25 ans. Il était jeune, il a accepté, il a tout abandonné. Il avait ses habitudes, et l'idée de la deuxième école, je peux vous dire franchement que c'était lui. Peut-être Maloula, voilà. Ce serait envie d'y aller. Maintenant que voilà. Mais non, mais la demande aussi, elle est trop élevée. Mais c'était son idée, hein. Et j'imagine que les études que vous avez faites, vous êtes beaucoup dans ce domaine. Oui, c'est sûr. Surtout dans l'administration, parce que moi, je suis dans l'établissement administration et gestion, inscription. J'aide ma mère qui est sage-femme médicale. Ma femme, elle est dans l'administration. L'Arc, c'est une famille. C'est une famille, tout à fait. C'est son idée, hein. Et c'est pas facile.
C'est pas facile. Pourquoi quand on a parlé de tenue, ça vous a un petit peu... Vous avez dit... Oui, mais c'était important de souligner parce que c'est une école. Madame Benzenali, bon, on avait parlé de lycée, mais c'est plus sévère que le lycée. Pourquoi? C'est comme une académie, j'ai l'impression. Tout à fait, tout à fait. Académique. On revient au paramédical Tasman. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'est vraiment le... Voilà. Avant, il n'y avait pas autant d'universités. Il n'y avait pas autant de... Voilà, on ne pouvait pas faire des études aux années 70 comme on le fait maintenant en faculté, mais le paramédical était très en vogue. Oui. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis du paramédical et qui sont excellents jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc ça rappelle un peu l'académie Tasman. D'ailleurs, c'est ces professeurs-là qu'on a recrutés. C'est des retraités. C'est des retraités. Voilà. C'est des retraités. Et la blouse blanche, au début, ils ne l'acceptent pas. Des fois, ils rentrent en classe. S'il a pas, bon, ça c'est mais justement, qui c'est qui s'occupe de la discipline et de la rigueur? Il y a des profs principales, il y a des surveillants. Ah d'accord. Oui, c'est une équipe. Et je gère tout le staff administratif, par exemple. Il y a toute une équipe. Ils ont un contrat, les élèves, qu'ils doivent respecter. Qu'on fait chaque 3 mois, on fait un rappel, un contrat d'accès à cette école, plus un règlement intérieur. Donnez-moi le contrat, je vais jeter un coup d'œil. J'ai pas eu l'occasion. Il y a un double exemplaire, arabe et français. Alors, établissement agréé, bien sûr. D'une part, alors le numéro de téléphone, toutes les coordonnées. Le présent contrat a pour objectif de définir les modalités de prise en charge par l'établissement de la formation. Attendez, je veux un article sur lequel on pourra débattre. Règlement intérieur, on doit respecter. Attendez, mais je vais le lire en français. Notre chaîne est francophone. Attendez. Alors, on va pas parler des prix. Non, c'est justement. Faire comme ça les prix, les cachets, comme ça. On a beaucoup de gens en fait. Mais alors, justement, l'étudiant s'engage à respecter les dispositions du règlement intérieur et pédagogique de l'établissement portées à sa connaissance lors de son admission. Qu'est-ce que vous leur dites? C'est quoi le règlement? Qu'est-ce que vous leur dites? Règlement intérieur. Alors moi, je vais vous répondre sur ça. Alors, dans le règlement intérieur, il doit répondre au règlement intérieur, c'est que la discipline. On instaure la discipline, on a le conseil discipline à la fin. Si vous avez 3 blâmes et 3 avertissements, eh ben, on vous conduit au conseil discipline qui peut sortir avec des sanctions de 15 jours, 1 mois, jusqu'à 3 mois, voire. D'accord. Oui, les absences. On a 3 absences dans un seul module, c'est une exclusion. Mais ils peuvent avoir des blâmes pour quoi, par exemple? Blâmes, par exemple, si tu respectes pas. Par exemple, nous, tu enlèves le tablier. Quand on enlève le tablier, quand on vient avec des coupes un peu bizarres et des jeans un peu déchirés, ça c'est pas acceptable. Et si la personne insiste en fait, c'est qu'elle n'est pas du tout pour étudier. Et les autres élèves, les camarades, ils suivent. Et puis, comme dans tous les établissements, il y a une petite minorité qui bousille un peu la classe. Alors ça, pour moi, ils respectent pas le règlement intérieur. Le règlement intérieur, il faut étudier, il faut respecter les horaires, il faut respecter le personnel, il faut respecter le professeur, il faut faire ses devoirs, il faut être correct. Les horaires, c'est de 8h? C'est de 8h jusqu'à 16h. Très bien. Voilà. Et donc, avec une pause. Et la pause, justement, elle est... De midi à 1h, à 13h. Très bien. Voilà. Très bien. Et 10h, on a à 10h un petit creux de 15 minutes. C'est comme une récréation. Une collation. Voilà. Oui. Et après, ils reprennent. C'est pédagogique. Ça, et dites-moi, les secteurs les plus concernés. Alors, j'ai fait ma formation d'auxiliaire péricultrice. Quels sont les secteurs concernés par... effectivement. Les CHU, les EPH, les hôpitaux simples, les EHS, les cliniques privées. Étant donné que c'est une première promotion, est-ce que vous pensez qu'il y aura du travail pour Il y aura du travail. Est-ce qu'ils sont sollicités? Est-ce que quand vous les envoyez pour les stages et les hôpitaux, ils vous disent « Ah, Madame Azwa, oui, il faudrait nous les envoyer quand... Vous parlez des auxiliaires ou Oui, des auxiliaires, ouais. Si, moi je sais que c'est une formation qui ne sera pas déçue par le public. Il y a une forte demande. Une très forte demande. Et puis il faut lancer ce privé. J'étais avec un directeur de banque, j'étais avec une directrice aussi d'une grande société à Blida, qui n'est pas de Blida, qui a 3 enfants. Il faut arrêter de dire, en privé, quand je vous dis en privé, parce que moi j'ai fait aussi beaucoup de privé en France, quand ils vous disent, il faut arrêter, c'est la tante qui garde l'enfant, vous partez au restaurant, vous dînez au restaurant.
Qui c'est qui va vous garder votre enfant à la maison? Il faut faire ça en privé. C'est un travail qu'on va lancer. À part l'État. C'est un peu du babysitting, Madame Azouane. Non, c'est pas du babysitting. Non. Vous parlez des nourrissons? Des nourrissons et de l'enfant, de 0 à 3 ans. Et ça peut aller jusqu'à 10 ans. Non, c'est pas du babysitting. Non, je suis désolée, non. C'est avec un diplôme. Non, par exemple, les auxiliaires-péricultrices, la sage-femme, elle a besoin beaucoup de l'auxiliaire-péricultrice parce qu'en ce moment-là, quand elle fait l'accouchement, il y a que des soignants, des infirmiers. Mais eux, ils sont occupés ailleurs. Il lui faut des spécialistes de bébé à côté d'elle parce qu'elle ne peut pas terminer le travail. En fait, elle est sage-femme et c'est très très bien ça. Moi, avant je travaillais, il n'y avait pas d'auxiliaire avec moi. C'était qui? C'est les infirmières, les aides-soignantes. C'était pas une infirmière, c'était pas une infirmière qui nous aidait. C'était pas une infirmière. C'est l'expérience. C'était des agents de service on faisait les accouchements. C'était ça à peu près. Bon. Mais allez, je vais me permettre de vous interrompre un petit peu parce que là c'est Aden Lasser, on l'écoute et on revient juste après. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
Taqabbalallahu salat al-jamia. On revient donc pour continuer notre débat sur la formation paramédicale. Ce qu'on avait omis de dire, ou oublié parce qu'il y a les détails, il y a beaucoup de détails, c'est qu'il y a 4 promotions, Monsieur Benzberli, qui ont déjà bénéficié de postes dans le public, dans le secteur public. Voilà, ça, c'est très important de le signaler. Juste après avoir eu leur diplôme, 3 mois après, ils ont fait une demande à leur wilaya où ils habitent, à la DSP. 6 mois d'attente pour avoir une réponse. Les 4 promotions qu'on a eues, ils ont déjà un contrat qui travaille dans les hôpitaux étatiques. Voilà. C'est excellent et c'est encourageant aussi pour les candidats, les futurs candidats qui nous regardent. Monsieur Ramdani, un programme spécial, mais un programme aussi qui est aligné au programme du ministère de la Santé, au même titre que vos examens. Vos examens sont faits, vous envoyez vos étudiants, vous les formez, vous les envoyez aux mêmes endroits où les autres étudiants issus de la formation publique ont subi leur formation et la correction aussi se fait au niveau des établissements publics. Le diplôme est délivré aussi par l'établissement public. Comme ça, parce que pour être aux normes, je veux dire nationales, et que voilà le programme... aux normes du point de vue recrutement, du point de vue aussi, du point de vue l'examen théorique ou l'examen pratique, pour que tout semble le plus normalement possible et l'acceptation aussi. Mais tout est normalement possible, voilà. C'est pas que ça semble, parce qu'ils sont au même titre que leurs collègues de la formation publique. D'ailleurs, c'est le même programme. Même au niveau des stages pratiques, ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Le jour de l'examen, ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Ah, justement, en parlant du jour de l'examen, c'est quand le jour d'examen? Pardon? Pour cette année. Oui. Ça sera quand? Le 27 avril. Le 27 avril. Et c'est ensemble. C'est à l'étatique. C'est ensemble. Et les auxiliaires, c'est là. Le 27 avril. Le 27 avril. C'est là où on montre l'école agréée par l'État. C'est là où on montre. Oui, vous travaillez aussi en partenariat avec le ministère de la Solidarité. Tout à fait. Ça dépend du ministère. Vous êtes en. Et c'est grâce à eux aussi. Moi, je les remercie. Je remercie le ministère, DSP. Ils nous ont vraiment aidés. Ouvert les portes et facilité la réalisation de votre projet. Tout à fait. Un dernier mot un avant-dernier, sur le métier d'assistant dentaire. Alors je vais donner la parole à chacun d'entre vous. Je vais commencer avec vous, Madame Azouab. Non, vous voulez pas? Assistant dentaire, je vais vous dire. C'est quoi exactement assistant dentaire? C'est une aide. C'est l'assistant du dentiste. Alors le dentiste, il est là. Moi, je suis docteur Azouab, je suis dentiste et je cherche un assistant dentaire. C'est ça, assistant dentaire. Il fait de l'instrument, la stérilisation du matériel, c'est les soins en malade sur fauteuil, sur fauteuil, et il prend en charge le malade, le patient, le patient, mais tout en étant avec le dentiste. Voilà, c'est une aide. Et il travaille en complément. C'est très très important. Voilà. Il y a eu un article d'un ministre, M. Boudjab, qui avait dit je suis pas contre ce métier, mais où sont ces établissements? Et je l'ai l'article, je l'ai. Donc j'ai ouvert une filière d'assistant dentaire, mais elle se fait désirer. Elle se fait vraiment désirer. Il faut donner des informations sur l'assistant dentaire, c'est très important, c'est un très très bon métier. Ces tâches sont nombreuses, à commencer par l'accueil des malades. Lorsque le dentiste termine il y a la stérilisation du matériel, il y a le rangement du matériel, vérifier les rendez-vous, prendre les rendez-vous, conseiller des malades. Il a beaucoup de tâches. Conseiller les malades, ça par contre... Enfin, conseiller comment? Conseiller dans la mesure. Voilà, je reste moi... Exactement. Mais généralement, il a énormément de tâches à accomplir. Et il travaille en complémentarité avec le dentiste. Oui. Madame Benzberli, l'assistant dentaire, j'allais dire, cette formation prend combien de temps?
2 ans, 24 Pareil. mois. Pareil, oui, pareil. Toutes les formations, elles sont à 24 mois, 2 ans. C'est le même cursus. Sauf qu'ils ont un programme chaque programme est différent. Comme par exemple, les auxiliaires péricultrices, ils dépassent le nombre de modules que les aides-soignants. Et l'assistant dentaire, il est moins que l'auxiliaire péricultrice. Bah oui, parce que voilà. Et l'assistant dentaire, en fait, son vrai rôle, c'est préparer le patient. C'est vraiment maintenir le patient avant que les soins soient pratiqués sur lui. Ben voilà. Monsieur Mesbelli, du moment que l'Arc School c'était donc votre idée, à quand on a parlé de l'inauguration avec Madame Mesbelli, est-ce qu'il y aura quelque chose de spécial par rapport à cette école que vous n'avez pas donc dans l'Arc 1, ou alors vous allez faire un peu des jumelles, c'est un peu les jumelles? Non, vous allez, elle sera différente vis-à-vis d'espace. D'accord, pour pouvoir accueillir davantage de candidats. Formation, accueillir et plus d'activités, une grande bibliothèque, un restaurant, cyber, pour que l'étudiant ne s'ennuie pas. On essaie toujours de le garder et chez qui reste, nous. Oui, c'est difficile parce que c'est des gens qui sont mariés, adultes. Ils ont leur jeunes vie. Aussi. Jeunes, oui. C'est aussi le problème de ce 18 ans. 18 ans. On a même 17 ans. 17 ans et Niveau terminal. Ça dépend l'étudiant comment il a eu. Et là, il leur faut une dérogation des parents, j'imagine. Une autorisation. On a eu une seule fille mineure, qui venait avec ses parents. Ouais. Un dernier mot, Madame Azouaou. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez nous dire aujourd'hui? Un dernier mot. Inscription. Il lui souffle là. Alors Non, c'est pas ça. Je regarde mon fils parce que je m'étais promis de ne pas le dire. Vous lui avez posé une question. Qu'est-ce que, par rapport à l'Arc School? Oui. La différence? C'est quoi la différence? C'était son idée. Voilà, on a un projet qu'on voudrait pas, mais quelque chose de très très bien pour l'Arc School qu'on voudrait vous laisser en surprise. Parce que si on dit tout maintenant, il n'y aura plus rien. C'est comme ça, ce sera l'occasion. Ça, je l'ai. Vous reveniez nous voir, mais dites-moi quelque chose sur l'Arc School, allez. L'Arc School vous réservera des surprises. Dites-moi quelque chose sur l'Arc 1. L'Arc 1, l'Arc 1, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la base. C'est la base. C'est la base et c'est grâce à elle. C'est grâce à... Je suis très contente. Alors au début, j'avais posé la question à Madame Mesbelli pour dire l'ARC c'est quoi? C'est l'abréviation de quoi? Elle m'a dit non, l'ARC système. C'est comme atteindre un but. Je pense que c'est monsieur le fondateur qui va répondre à cette question. Parce que l'arc, c'est une arme primaire que l'homme utilisait. Première arme. Oui, je pense que je l'ai associé à ça en disant qu'un diplôme, c'est une arme. Pour l'étudiant et pour l'avenir. Et aussi, on se fixe un but et on... Je vais vous dire encore une chose, parce que lui, comme il a étudié, il grandit en France tellement, je pense qu'il aime beaucoup l'Arc du Triomphe, il voulait restaurer ça ici en Algérie. D'accord. Ouais, moi, par rapport à mon point de vue, moi. Oui, heureusement que tu Montparnasse. J'habite à Montparnasse. Heureusement, Montparnasse, ça n'aurait pas collé. En tout cas, juste un petit mot par rapport à... Bon, moi je suis une maman, j'ai 2 filles, j'ai 3 enfants, j'ai 2 filles et un garçon, je suis grand-mère. Je suis grand-mère 2 fois. Ma petite fille d'ailleurs est à la fac, elle fait du droit. Ce que j'ai senti sur mon fils, que j'ai découvert ici, il aide beaucoup les personnes, surtout les mamans qui ont arrêté leurs études et qui sont revenues au banc. Des fois... c'est ses préférés, en fait. C'est ses préférés. Il est sensible, Hnin, et des fois, ils n'arrivent pas à régler. Des fois, ils n'arrivent pas à payer. Et je le croise, moi, des fois, au couloir, à part avec une dame, il me dit, maman, c'est bon. Je le regarde comme ça, je le laisse. Et c'est là où j'ai découvert une autre... De toute façon, on n'aurait pas dit que c'était une affaire familiale, qu'on a qui mais les قعدنا وانت يا mon fils راكي بيعتي روحك heureusement que je l'ai entamé. C'est une affaire familiale. C'est son fils d'emblée. Donc voilà, elle n'est pas venue pour parler de l'Arc et tout, mais elle est tellement fière de son fils. J'ai parlé de l'Arc. Vous savez, madame, je vais vous dire, un bac qui dort. L'étatique m'a fait une fois une remarque, un bac qui dort. L'étatique ne prend pas, ils prennent des bacs actuels avec concours. Nous, on prend même un bac dans une dame qui s'est mariée et qui est revenue au banc. C'est important. Elle revient étudier.
elle a regretté, et elle reprend ses études. C'est assez important. Et elle sort, c'est notre troisième, quatrième promo, et elles sont toutes contentes de travailler, c'est important. D'autant plus que la limite d'âge chez vous est de 45 ans. 45 ça dépend du niveau, non, madame. du niveau. Ça dépend du niveau. Par exemple, 45 ans, par exemple, c'est par rapport aux licenciés. Il y en a des gens qui sont diplômés, licenciés. Ça, on peut permettre jusqu'à 45 ans. Mais si tu as un niveau bac, après tu reviens après 20 ans, et je ne sais pas ce que vous avez fait dans votre vie, là, il y a des conditions qui se proposent. On était parti pour, excusez-moi, on était parti pour une demi-heure. Là, ça nous fait presque 50 minutes et j'ai un autre plateau qui m'attend. Alors, vous avez trouvé que c'était lent, pas lent? Ça va? Ça va. Vous l'avez dit, ça allait bien se passer. Monsieur Mdani, on a beaucoup plus de temps. Je vais sanctionner le deuxième plateau. Non, un dernier mot. Les deux écoles sont complémentaires. Ça oui, oui. Si on assemble les deux arcs, on va former symboliquement un cercle. Et tout tourne autour de ce cercle. Ah ben, très bien. Écoutez, l'adresse Facebook s'est affichée en bas de notre écran, justement pour les inscriptions, pour les gens qui veulent avoir davantage d'informations. Les inscriptions sont ouvertes. Merci à vous d'avoir été... Les remerciements. Je remercie le personnel obligé à sanctionner le deuxième plateau. L'Algérie et le ministère que j'insiste, le DSP. Voilà, qui nous ont accompagnés durant tout au long de notre parcours. Voilà. Merci. À très bientôt. Beaucoup de bonnes choses. Éventuellement pour l'inauguration de l'Arc School. Quant à moi, je vous retrouve avec le deuxième plateau et bien sûr les filles Leila Djibour et Wahida Cherif Salem et leurs invités. À tout de suite. Voilà, donc de retour pour la deuxième partie. Je sais qu'elle sera courte, mais elles vont faire de leur mieux. Je compte sur elles. Il s'agit bien sûr de Wahida Cherif Salem et de Leila Djibour et leurs invités tout de suite après ce jingle consacré à la rubrique de Wahida Cherif Salem. J'adore. Franchement. Super. Alors, vous avez un invité aujourd'hui? Exactement. Donc, aujourd'hui, je vous ai ramené une association qui me tient vraiment à cœur. Une cause qui me tient à cœur. Nous avons avec nous Dr Moussaoui Moustapha, qui est président de l'association Al-Badal, qui est créée en 2006. L'objectif principal de l'association, c'est d'apporter de l'aide aux malades atteints du cancer. Donc, bonjour, monsieur Moussaoui. Bonjour. Marhaba bik, bienvenue parmi nous. Donc, vous allez un peu nous parler de l'association Al-Badal. Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Quelles sont vos activités? Rapidement. Beaucoup d'activités. L'association Al-Badr, c'est une association d'aide aux malades atteints de cancer
créé en 2006, comme vous l'avez dit. Donc on apporte de l'aide, on essaie d'améliorer un peu la prise en charge des malades atteints de cancer pour les patients notamment qui viennent se traiter à Blida. Et depuis juin 2018, l'association est devenue nationale, donc on va étendre un peu notre activité. Donc elle a été décorée, votre association, 2 fois, n'est-ce pas? Bien sûr, l'association a été reconnue par l'Organisation mondiale de la santé en 2015 pour le travail sur le tabac. Donc on a fait tout un travail sur le tabac qui a été reconnu par l'Organisation mondiale de la santé. Et en mai 2018, le 25 mai exactement, en mai 2018, l'association a été honorée à Genève en séance plénière, en présence de tous les ministres de la Santé du monde, et on a même fait un discours ce jour-là. Il y avait bien sûr 5 pays qui ont été honorés ce jour-là. Les 4 autres pays, c'était des médecins qui avaient fait des travaux, alors que l'association, elle était décorée, honorée, et c'était une grande fierté pour l'Algérie, pour justement ce travail associatif, ce travail en réseau, c'est pour l'accompagnement des malades atteints de cancer. Donc vraiment, on a été vraiment très contents que notre pays soit honoré pour ce travail associatif. Et je me rappellerai toujours un jour, le représentant de l'OMS qui était venu à Blida pour visiter Dar el-Ihsan, il nous avait dit à l'époque, Baketa, qu'il avait visité 37 pays africains, il n'a jamais vu une maison pareille. Très bien, justement, parlant de Dar el-Ihsan, moi j'ai un peu cherché sur Internet, j'ai pas eu l'occasion de venir vous visiter, mais je vais le faire très prochainement. J'ai vu que c'est une maison qui est extraordinaire, elle reçoit des personnes atteintes du cancer qui se traitent ici. Parlez-nous un peu comment ça se passe, comment les gens ils peuvent, est-ce qu'il y a une inscription, comment ça se passe pour qu'une personne malade venant d'une autre wilaya qui peut séjourner à Dar el-Ihsan? Oula, vraiment extraordinaire, c'est trop dire. Là, c'est un travail normal. C'est quelqu'un qui est malade. Il doit être dans les mêmes conditions ou même dans les meilleures conditions que s'il était chez lui. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait d'extraordinaire. On a fait un travail qui est tout à fait normal. Avant, en 2011, on avait une vieille villa qu'on avait aménagée, une vieille villa de Shahid que nous avait mis à notre disposition. Et on avait vu que c'était exigu, que vraiment, être algérien, être atteint de cancer, on méritait mieux. C'est pour ça qu'on avait fait un radioton en mars 2012. Comment faire justement pour venir à Dar el-Ihsan? Comment vous contacter? À travers l'association? Pour nous contacter, il y a là, bien sûr, dans un site internet, on a une page Facebook, on a un bureau d'accueil dans le CAC, on a bien sûr le téléphone, et il y a le bouche à oreille. Généralement, il y a le bouche à oreille qui marche très bien en Algérie. Donc c'est le meilleur réseau social. Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est ça. En fait, les gens qui veulent vous contacter, ils tapent sur Google l'association Al-Bad Algérie, on a vos coordonnées. Bien sûr, il y a les coordonnées. Ça fait 13 ans que l'association existe. Très bien, parfait. Et j'ai vu qu'en ce moment, vous êtes en train de préparer le premier centre d'oncologie pédiatrique dédié à la prise en charge globale intégrée en un seul lieu médical, qui est vraiment une première en Algérie, d'où votre prochain événement qui va se faire le 9 février au complexe sportif du 5 juillet, la Coupole. Donc, médical et social, c'est un centre d'oncologie pédiatrique. Depuis, comme on a vu, on a inauguré le Dar el-Ihsan en 2015, on a vu qu'il y avait une grande adhésion des Algériens, et on s'est dit pourquoi ne pas faire un autre projet. On a l'affiche de l'événement que. L'événement, ce serait de créer un centre d'oncologie pédiatrique avec justement un pôle social où il y a la maison des parents et relié par une liaison avec l'hôpital où l'enfant aura des soins. Donc c'est, comme vous l'avez dit, c'est un centre intégré où il y a l'école, les jeux, les loisirs, les soins et la famille de l'enfant atteint de cancer. Donc pour cet événement, pour ce projet qui est national, donc on a invité tout un chacun à participer avec nous pour ce projet, parce que c'est un projet algérien, c'est un projet qui a été fait par des Algériens, par justement un bureau d'études que nous remercierons jamais assez, c'est M. Zeralga qui a fait ce travail architectural
architecturales les plans ont été validés par le ministère de la Santé pour faire tout ce travail. Bien sûr qu'on a été voir tout ce qui s'est fait en Algérie et on a été à Beyrouth où il y a un centre d'oncologie pédiatrique, à Rouen, à Lyon, à Montréal. Donc on a visité tous ces lieux pour faire tout ce travail qui va être, on est très certain de ça, qui va être un hôpital exemplaire pour les enfants atteints de cancer. Pour ce projet et pour commencer à communiquer sur ce projet, on a décidé de faire un grand événement à la Coupole le 9 février de 10h à 22h en collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports d'Alger. Avec des spectacles, des scènes artistiques. Justement, comment ça va se passer? Il y aura le relais. Qu'est-ce que c'est que le relais? Le relais, c'est justement, ça va symboliser un peu la difficulté des malades atteints de cancer dans leur maladie, dans leur parcours, pour leur donner des examens complémentaires. Et là, ça va être un peu dirigé vers l'enfant, où il y aura bien sûr le matin de 10h à 14h, il y aura des exhibitions sportives, tous les sports. Il y aura l'escrime, il y aura le volley, il y aura le basket, il y aura le judo avec justement Salima Souakri. Ce sera la marraine, on l'a vu, la marraine de ce relais, de ce projet. Donc l'après-midi, ce sera de 14h à 17h. Il y aura des animations enfantines pour les enfants, avec des clowns, des magiciens, avec beaucoup d'exhibitions pour les enfants. Et après, il y aura des artistes qui vont se produire. Et on invite justement par l'occasion tous les artistes qui veulent participer à cet événement, à ce projet national, à venir et à nous contacter ou on peut les contacter. On rappelle juste l'adresse Facebook. Donc c'est l'association Al-Badal. L'association Al-Badal, on vous donne rendez-vous le 9 février à partir de 10h, 22h. Donc à vous, téléspectateurs, donc je vous donne rendez-vous. Venez participer pour la bonne cause. Et chose est sûre, Wahida, il sera. Voilà, ça c'est sûr. Allez, 10 minutes à consacrer donc à l'autre rubrique, la rubrique de Leila Jebbour, que dans le passage a fait tabac la semaine passée, elle continue cette semaine avec sa rubrique L'instant média. Voilà, elle est là, Leila Jebbour, bonjour. Bonjour, ça va? Très bien, et vous? Bien sûr, accompagnée d'un invité, moi je fais bien, alhamdoulilah, ça va. Eh ben... Comme un vendredi, tranquille, c'est le week-end. Avec un invité, aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler des nouvelles technologies, des high-tech. Tout à fait, et plus précisément d'un magazine, un leader spécialisé donc en TIC, en technologie informatique et de communication. Et nous avons avec nous aujourd'hui donc Nessim Lounès. Bonjour Nessim Lounès. Bonjour Leïla. Voilà, merci d'avoir accepté. Bonjour, voilà, tout le monde. C'est permis, hein, monsieur Lounès, il n'y a pas de souci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et c'est vrai que maintenant, depuis 2006, vous êtes encore leader sur le marché de la presse, enfin, le magazine spécialisé. Pourquoi les nouvelles technologies? Comment vous est venue cette idée de créer un magazine pour parler des nouvelles technologies? Ça remonte déjà à 13 ans, donc c'est et vous avez fêté les 10 ans. Septembre, voilà, donc, septembre 2006. L'idée était très très simple. Moi, je faisais mes études en France, donc à l'époque, il y avait le boom de la presse gratuite et aussi de la presse spécialisée. Donc on sait tous que l'ouverture du champ presse en Algérie date des années 90, donc il y a eu saturation des médias classiques, les médias, les quotidiens et la presse tabloïde classique. Nous, on a choisi d'investir dans un secteur qui était nouveau à l'époque, c'est la presse gratuite. Il faut préciser que NTIC aujourd'hui est gratuit, donc une revue 100% gratuite, disponible dans les kiosques, dans les entreprises, mais aussi en téléchargement libre sur le site web de la revue. Deuxième, pourquoi on a choisi le secteur des technologies? Donc il faut se rappeler aussi qu'en 2006, c'était vraiment le lancement des opérateurs de téléphonie mobile, l'arrivée des grands groupes internationaux en Algérie dans le domaine des technologies d'information et de la communication. Donc on a eu comme objectif d'abord de vulgariser les nouvelles technologies. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des médias qui parlent de tous des sujets, notamment des technologies. À l'époque, on était parmi les rares médias à parler de vulgarisation des nouvelles technologies, c'est-à-dire simplifier les technologies au commun des mortels. Alors le numéro que Kawaf a dans les mains, celui-là c'est celui de décembre. Voilà, donc vous parliez... le cloud. Voilà. Et celui... Ah oui,
qu'on utilise. Ah oui, oui. non, mais c'est voilà. c'est incroyable. Ça bouffe tout le répertoire, ça bouffe tout le... Ah oui, non, mais Et vous y consacrez donc un numéro. Ensuite, on va voir le numéro du mois de janvier, où vous vous intéressez au VTC. C'est vrai qu'ils connaissent une évolution très importante en Algérie. Exactement. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que c'est une revue technologique, certes, mais aussi on parle des modèles économiques, les nouvelles applications, les nouveaux usages des technologies. Et là, on parle de VTC. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en Algérie, l'Algérie adopte très très rapidement les technologies. Sur le VTC, pour ceux qui ne comprennent pas le VTC, vous pouvez montrer juste la une, comme ça les gens vont comprendre. C'est de commander là où on est un taxi privé, un chauffeur privé qui vient chercher à travers une application, il vous paye à bord. Voilà. Et ça prend au moins 3-4 minutes pour avoir un chauffeur. Ici à Alger, en 3-4 minutes, on a son chauffeur. Et 3-4 heures pour arriver. C'est déjà pas mal. Ça, c'est une autre question. On économise. Mais oui, déjà. Et cité intelligente, c'est aussi, on parle d'Alger. On y arrive, Smart City, etc. C'est aussi une grande partie qui est consacrée au transport et à la fluidification de la circulation des personnes, etc. Alors, vous avez suivi les potentialités du marché algérien, puisque vous avez une revue mensuelle. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont justement les potentialités du marché algérien dans le développement des nouvelles technologies? Est-ce qu'il y a eu une évolution? Il faut savoir que pendant les premières années d'ouverture du secteur des télécoms et aussi de l'informatique, c'était la course à la création des canaux, c'est-à-dire on n'avait pas l'infrastructure. Donc aujourd'hui, l'Algérie est très très bien lotie en termes on parle de BTS, de couverture de connexion Internet, 3G, 4G, etc. Aujourd'hui, le défi d'aujourd'hui, c'est l'usage, de pousser l'usage. Par exemple, la création d'applications, création de contenu et aussi la démocratisation de certains aspects liés aux technologies telles que e-payment par exemple. Aujourd'hui, on est obligé de nous déplacer pour acheter, pour payer ses factures, etc. C'est un projet quand même qui prend du temps. Ça fait 2 ans, et ça a besoin de... Sachant qu'il y a énormément de services qui sont proposés maintenant. Déjà, oui. Mais est-ce que justement c'est parce qu'il y a beaucoup plus de services que peut-être que le e-payment avant? Et puis ça facilite aussi. Voilà. Ça facilite la tâche. Il y a un gros travail de vulgarisation et surtout il faut rassurer le consommateur sur l'usage de ces nouveaux moyens de paiement. Parce que là, il se dit, j'ai ma carte. Exactement. Si je donne mon numéro de carte, ça risque d'être piraté, etc. Donc, il faut savoir qu'en Algérie, même partout dans le monde, il y a une technologie qui s'appelle la 3D Secure, qui permet de sécuriser ces paiements. Donc, on a besoin et du numéro de la carte et de ses coordonnées et aussi d'un code secret que notre banque nous remet. Donc tout ça fait que n'ayez pas peur, il faut justement aller dans le sens dans le sens de l'évolution des technologies, adopter des nouveaux usages tels que les e-payment qui va créer de nouveaux emplois, créer de nouveaux services et permettre aux citoyens ça permet de faciliter la vie des citoyens. Surtout, et quand on a en main votre revue, est-ce qu'il faut être un spécialiste un peu des TIC ou pour comprendre un peu le langage? Là, on a essayé d'un petit peu de répondre aux attentes de tous nos lecteurs. Donc, on a une partie qui est un peu dans la vulgarisation. On explique les technologies, on explique les concepts, etc. Il y a une partie qui est un peu plus technique, qui est destinée aux informaticiens, aux spécialistes, aux professionnels ingénieurs, professionnels du domaine. Et une troisième partie qui est un peu plus consumériste, c'est de donner les tendances en termes d'appareils, de technologies, d'applications, etc. Donc, on essaye de répondre à l'ensemble des attentes de nos lecteurs. Alors, Nassim Lounès, est-ce que je peux vous appeler entrepreneur web? Vous vous appelez comme ça maintenant? Oui, pas que dans le web, mais oui, principalement dans le digital. Vous êtes dans la régie aussi publicitaire. Et c'est vrai que le site de NTIC a connu des relookings. On en a eu un en 2008. Vous avez une application ensuite qui est venue après. Tout ça, c'est l'aspect un peu virtuel. Mais c'est vrai que vous avez des forums dans lesquels vous échangez sur différentes thématiques qui touchent aux nouvelles technologies. Est-ce que cette année, c'était le cas? Exactement. Il faut savoir que le secteur de la presse
celui des médias du manière générale, connaît une crise depuis 2-3 ans, c'est-à-dire les recettes publicitaires sont de moins en moins disponibles. Oui, c'est audacieux d'avoir créé le format papier, sachant que ça ne marche plus beaucoup. Les gens ont besoin toujours de toucher le papier malgré qu'on a les supports digitaux. Après, ça rassure. Exactement. C'est un effet mental voilà. assez... Après, pour un petit peu résister à la crise et diversifier nos revenus, on a pensé à faire rencontrer cet écosystème physiquement à travers des forums. Donc on organise tous les 2-3 mois un forum sur les nouvelles technologies, on choisit un thème, on amène des experts d'ici et de là-bas pour débattre de sujets, pour un petit peu faire un état des lieux d'un marché ou d'une technologie, mais aussi de faire des propositions. Et aussi depuis 3 ans, on organise un grand forum qui s'appelle les Digital Business Days, une fois par an. La prochaine édition est prévue le 12 mars prochain, qui est vraiment la grande messe des spécialistes des technologies d'information. Ouvert au public aussi? Non, c'est réservé exclusivement aux professionnels. Donc d'un côté des apporteurs de solutions, de grands éditeurs de solutions, de sécurité informatique, de RP, de CRM, de toutes ces choses un petit peu technologiques. Et de l'autre côté, des décideurs qui sont dans des projets de transformation digitale de leur entreprise. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est grâce au digital qu'on arrive à améliorer la performance des entreprises. Toutes les entreprises aujourd'hui ont besoin de faire ce pas-là vers la digitalisation. Alors, quand on a un magazine, comment se démarquer des autres? Est-ce que c'est peut-être en créant d'autres produits, des produits dérivés? Exactement. Donc, cette démarche-là d'aller vers l'événementiel spécialisé, c'est aussi dans ce souci-là de se diversifier, d'innover pour sortir, parce qu'aujourd'hui un média ce n'est pas uniquement un support papier, à lire ou à consulter, mais c'est aussi une autorité, un écosystème qui nous permet de créer des produits dérivés qui permettent de nous permettre aujourd'hui de survivre. Ce numéro, si vous permettez, je vais le garder parce qu'il y a un article sur Instagram, c'est quoi, Snapchat, je connais, il y a mon fils qui fait ses filtres, je sais pas quoi, Facebook, bon, un peu has-been je suis, Twitter, c'est quoi, Instagram, c'est pas quoi. vrai, Wafa. Tout à l'heure, on a fait des snaps ensemble. Oui, je sais le faire, ça m'a Vous exagérez, Wafa. Le flou, là, les filtres. Les filtres. Voilà, quand je sans filtre, parce qu'après c'est affreux. Mais par contre, Instagram et Twitter, donc je vais le garder. Si vous le permettez, comment truc. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Juste pour information, alors Wahida Shrif Salem et Leila Jebour se sont attelés Relbouni Chouia pour faire un site donc Facebook pour notre émission qui est. C'est le week-end, c'est simplement. Il était temps en même temps, Wafa. Je dis que j'étais has-been. Il était temps. Voilà. Téléphone, mais bon. Pour ceux qui veulent nous laisser des messages, Wafa va les lire, moi et Leila, c'est n'hésitez pas, sur la page chers téléspectateurs. Et merci à vous, Anassim Lounès. Merci, monsieur Lounès. Merci, docteur Moussaoui. Les filles, à la semaine prochaine, Inch'Allah. Quant à moi, je vous donne rendez-vous, si tout va bien, vendredi prochain, pour un nouveau numéro de votre émission hebdomadaire. C'est le week-end à partir de 15h. Excellente semaine à tous. Au revoir.